Est-ce qu'il y a des questions sur le tome 13? J'en ai une. Allez-y. Jésus nous demande, le 26 juillet 1921, il nous demande de choisir de vivre dans sa divine volonté. C'est donc une acceptation de choix de vie. Mais en même temps, il nous dit que nous sommes tous alimentés par la divine volonté, que nous le voulions ou pas. Que tout ce que nous accomplissons se fait par la divine volonté, opérant en nous sans que nous le sachions. Alors pourquoi il nous demande d'adhérer à sa divine volonté, puisqu'il le fait automatiquement en nous? Et c'est une histoire de trucs, je pense, de prise de conscience. Et plus on a conscience, plus on connaît quelque chose et plus on veut le vivre. Donc les gens qui ne savent pas qu'ils sont dans la divine volonté ne veulent pas vivre dans la divine volonté, mais ceux qui ont la connaissance, qui vivent dans la divine volonté, veulent encore plus vivre dans la divine volonté, parce que la divine volonté, c'est une vie, et c'est une vie de lumière et d'amour. Et que dans l'amour, par exemple, il y a plusieurs degrés. Vous aimez tout le monde, mais votre petit-fils, votre fils, vous l'aimez beaucoup plus que votre voisin. Mais voilà. C'est une connaissance, donc il y a des degrés dans la connaissance. Vous baignez dans la piscine, tout le monde est dans la piscine. Mais il y en a qui s'y emmerdent, il y en a qui nagent, il y en a qui jouent. Regardez ce que vous faites dans la piscine. Il y en a qui se mettent dans l'eau, c'est toute une histoire. Et une fois qu'ils sont dans l'eau, ils pensent qu'à sortir, ou je sais pas quoi. Ou ils y font rien, ils marchent au bord. Vous savez, ils tiennent le bord, ils marchent au bord. Il y en a qui vont jouer dedans, qui vont plonger, qui vont aller sous l'eau, qui veulent respirer sous l'eau, qui veulent faire des trucs, qui veulent vivre là-dedans. D'autres, ça les embête, quoi, d'aller dans l'eau. Mais voilà, c'est ça. D'autres questions? Dans la suite 28 juin, Oui. Louisa, elle dit, et puis elle écrit, 1921. Louisa, elle dit, elle écrit qu'elle est plongée dans la divine volonté. Ouais. Donc c'est quand même après beaucoup de temps qu'elle dit ça. Est-ce que se peut-il que nous, sans avoir passé par toutes les étapes et par tous les creusets, par où elle est passée de sainteté dans la rédemption, nous puissions sauter aussi rapidement dans cette nouvelle sainteté? Oh, vous sautez rapidement. Oui, on saute, oui. Il y a à peine un an, on ne connaissait pas du tout la divine volonté, rien du tout. Oui. Oui, mais ça fait pas tout, ça. Non. Mais non. Et le fait de vivre dans la divine volonté, de s'en rendre compte, parce qu'on s'en rend bien compte, c'est Louisa, c'est par moment où on y est, et qu'on se rend compte, quand on se rend compte qu'on n'y est pas, ces moments où on n'y est pas, c'est une aide, parce que c'est une aide pour nous donner un coup de pouce. Et oui, si vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, bien sûr que c'est une aide pour y retourner. Prendre une prise de conscience pour y retourner, oui. Après, où est-ce qu'on en est on est infusé à combien de degrés, ça, je ne sais pas encore. Parce que notre volonté, il faut quand même qu'elle meure. Parce qu'on saute facilement, c'est-à-dire on dit à Jésus, je rentre dans ta divine volonté avec beaucoup de facilité, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on va y demeurer tout le temps. Et le but, c'est d'y demeurer tout le temps pour qu'on soit complètement transsubstantié, quoi, presque, j'ose dire. Donc ça, il faut pas trop s'y intéresser, parce que il faudrait pas transformer notre approche ou notre vie dans la divine volonté comme si on se prenait la température régulièrement, quoi. Alors c'est dangereux de ne pas se la prendre de temps en temps, et donc de voir qu'en fait on est en dehors, mais c'est dangereux de la prendre tout le temps. C'est une sorte de mesure. Oui. Ouais. Et donc, ce qu'il faut surtout... De toute façon, c'est très simple. Jésus, il le dit au moins 2 ou 3 fois. L'acte qu'il faut faire, c'est de prendre la ferme décision de vivre dans sa divine volonté. C'est ça qu'il faut travailler. C'est mon acte décisionnel. Parce que plus mon acte sera ferme, et plus je serai gardé dedans, plus je serai conduit à y rester, ainsi de suite. Et ça, c'est la divine volonté qui va aussi beaucoup s'en occuper. C'est quand même la divine volonté qui fait tout le travail dans Louisa. C'est la divine volonté qui lui révèle les choses, c'est la divine volonté qui lui fait passer les étapes, ainsi de suite. Donc pour nous, ça sera la même chose. C'est la divine volonté qui va l'opérer en nous. C'est pas nous qui faisons que, attends Seigneur, c'est bon, je passe l'étape. Non. C'est la divine volonté qui va nous le faire faire. Et donc, il faut être... Nous, ce que nous avons comme attention, c'est pas de mesurer si on y est ou si on n'y est pas,
c'est d'être attentif à y rentrer. Et dans le fait que je rentre dans la divine volonté, ça veut dire que j'acquiesce à ma mort de ma volonté. Parce que si je rentre dans ta divine volonté, Seigneur, mais je n'en fais qu'à ma tête, bon, ben, je suis pas rentré dans la divine volonté. En tout cas, je n'atteindrai pas les profondeurs de la divine volonté. C'est pas possible. Donc, là où moi je dois être attentif, c'est quand je rentre dans cette divine volonté, que je veux, tous les matins, je refais mon offrande, je dis au Seigneur, je revivifie mon intention pour la rendre de plus en plus ferme. Oui, mais c'est-à-dire que dans la journée, ça a une conséquence de changement d'acte. Puisque c'est par des actes qu'on a la vie. Donc, c'est par des changements d'actes. Si je pose mon acte du matin et puis toute la journée va comme je te pousse, hein, ben oui, vous êtes rentré le matin dans la divine volonté, mais c'est pas sûr que vous y restiez beaucoup ou que vous agissiez beaucoup ou quoi que ce soit. Surtout au début, parce que nous sommes dans un apprentissage. Je suis dans l'apprentissage de rentrer dans la volonté de Jésus et de poser des actes comme lui les pose. Je suis dans l'apprentissage de recevoir cette vie de Jésus en moi et donc de respirer avec lui, de regarder avec lui, de marcher avec lui. Je suis dans cet apprentissage. Ce n'est pas que seulement, tu ne m'étais pas dans mes pas, mais blablabla, et puis, oui, ça c'est l'acte du matin. C'est l'acte préparatoire, préalable. Mais je crois que c'est la dernière fois qu'on l'a vu, ou ce sera cette fois-ci, je ne sais plus. L'acte préalable, c'est très bien. C'est une disposition. Mais la disposition ne fait pas tout. Tandis que ce qui est important, c'est les actes actuels. C'est ce que je vais faire dans la journée, dans la divine volonté. Et si c'est juste pour mes petites joies, mes petites affaires à moi ou quoi que ce soit, bon, oui, peut-être par miséricorde, il y a de la divine volonté là-dedans, d'accord. Mais j'atteindrai jamais les profondeurs de la divine volonté, qui n'est pas mes petites choses à moi. Mais ça, j'ai même pas à m'en inquiéter. Je suis un apprenti, j'apprends à vivre avec, et qu'elle vive en moi. Et c'est ce petit à petit, c'est comme ça, Jésus rentre en moi, moi en lui, on devient un, et c'est ce petit à petit, ce malaxage d'actes qui va faire que on va devenir vraiment un. Et donc cette divine volonté va changer mes actes à force. Cette divine volonté va faire mûrir mon âme pour. C'est ce qu'il fait avec Louisa. Chaque fois quand il lui fait passer une étape, c'est-à-dire il fait mûrir, il agrandit, vous voyez, 2 fois il prend la lance, il te la charcute pour bien agrandir et pour qu'il en mette plus. Mais c'est lui qui fait la chose. Donc moi, là où je dois être attentif, c'est que je rentre pour faire ces actes à lui. Pas ma petite vie avec mes petites joies, mes petits trucs, mes petites prières, mes petits trucs à moi, mes petits trucs à moi. C'est pas ça. C'est ses actes à lui. C'est pour ça qu'il y a une espèce de dépouillement. Dans la vie de Louisa, il y a une espèce de dépouillement assez radical, quoi. Elle va pas à la danse, hein. Elle va pas, je sais pas trop quoi. Elle demande pas qu'elle a envie de manger, je sais pas quoi. Tout ça pour le mettre dans la divine volonté. Non. Si ça se présente à moi, très bien, je le mettrai dans la divine volonté. Mais c'est pas de faire toutes les expériences dans la divine volonté, ça n'a pas de sens. Il s'en fiche, Jésus. Il a déjà mangé sur la terre. Ce qui est important, c'est que moi, je rentre dans ses actes à lui. Il faut que je comprenne quels sont ses actes à lui. Parce que sinon, je vais perdre du temps à lui dire, écoute, viens vivre ce que je vis, viens vivre ce que je vis. Il va dire, ouais, t'es gentil, c'est sympa, ok. Mais ma vie à moi, est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'était ma vie à moi? Mais pas sûr peut-être, je sais pas. D'autres questions? Oui, moi j'avais une interrogation avec une réponse, c'est peut-être pas la bonne. C'était le 4 novembre 1921, alors que j'ai perdu le corps humain de tout petits yeux, limité et restreint, émanant de mon éternelle lumière. Sa volonté le fait tous yeux, si bien que dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant Dieu, elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Et je pense qu'elle est dans la lumière, elle a un discernement. C'est le discernement, c'est voilà, la connaissance. Oui, ça fait penser, vous savez, je crois que c'est les séraphins là, qui sont remplis de Dieu, au-dedans et au-dehors, partout là, dans l'Apocalypse. Mais c'est parce qu'il y a une quand je rentre dans la divine volonté, enfin quand je commence à m'installer dans la divine volonté, si j'ose dire, à vivre avec elle, et elle en moi,
Mais bien sûr qu'il y a, puisque c'est une science et que la foi devient plénière, vivante, pleinement lumière, ben, je pense que c'est lié au don de science, quoi. Il y a une plénitude du don de science qui est donnée. Donc, il y a une science infuse. Il y a la plénitude des yeux, ça veut dire qu'on pénètre, on voit, il y a une plénitude de vue. Et la vue, c'est lié à l'intelligence. Donc, elle lit de l'intérieur. Elle a la connaissance comme Dieu a la connaissance. Comme Adam avait au point de départ. Il connaissait les choses de l'intérieur. C'est pour ça qu'il pouvait les nommer. Et il rentrait en elle, d'ailleurs. C'était ses rondes. Adam faisait ses rondes. C'est dans l'écriture, ça. Alors, il n'y a pas le mot ronde, mais Adam nomme. Bon, ce mot nommer, il est un peu court, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par son don de science, donc dans cette grâce de la divine volonté, de la justice originelle, il était capable de rentrer comme nous, on va dans la ronde, mais nous, par la foi. Dans la ronde, on va dans le soleil. On va dans l'océan. On va dans chaque goutte d'eau. Mais Adam, lui, c'était la même chose. Et comme il connaissait de l'intérieur, puisqu'il n'y avait pas d'obstacle comme nous, de temps en temps, un peu d'obstacle, un peu de ceci ou de cela, mais chez lui, il n'y avait pas d'obstacle. Donc, il connaissait la réalité parfaitement. Et donc, il a nommé. C'est un truc de fou, hein? C'est beau, hein? Autre chose? Tout est OK? Oh, les tocards, tout est OK? Alors, le tome 14. Le tome 14, vous avez 15 jours. On est habitué. Alors, le tome 14, il est un prolongement du tome 13, bien entendu, et ainsi de suite. Hein. Et Jésus continue à nous faire cette prise de conscience, et c'est une bonne chose que Dieu nous a tout donné, et qu'il a tout fait pour nous, et que c'est pour notre profit et à notre usage. Ça, c'est quelque chose, vous allez le voir dans les formulations de Jésus, dans le début du tome 14, c'est quelque chose où, alors bien sûr que nous le savons, mais c'est quelque chose qui doit s'enraciner en nous pour toujours que notre foi soit vivante et que on chasse nos doutes aussi. Il y a une prise de conscience qui doit être forte, de plus en plus forte, sur le fait que Jésus, vraiment, il m'a tout donné, il a tout fait pour moi, c'est vraiment pour moi et c'est à mon usage. C'est important parce que on rentre donc dans les livres de la création et on va commencer à rentrer dans les rondes. C'est important de bien ancrer ça en nous comme quelque chose de ferme, parce que sinon nos rondes vont être toutes tristounettes, quoi. Jésus veut nous élargir, il veut qu'on soit libre et il veut que ça soit bien ancré en nous. Il a tout donné, il m'a tout donné, il a tout fait pour moi. C'est pour mon propre profit et à mon usage à moi. Il y a une dimension communautaire, bien entendu, il y a une dimension personnelle. La deuxième idée que Jésus veut vraiment faire entrer, c'est le désir de Jésus, de lui et de son amour. Ça, c'est quelque chose qui doit prendre plus de place, même par rapport à votre propre vie, à vos propres occupations, à vos propres intérêts, à votre avoir ou quoi que ce soit d'autre, à vos amitiés ou je sais pas trop quoi. C'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que je vais pas rentrer au couvent ou devenir ermite, je sais pas trop quoi. Non, c'est pas ça. C'est le travail du cœur, c'est la liberté du cœur. Prendre la première place. La première place, et il faut que dans mon cœur, Jésus ait la première place. Ça, il faut que ça devienne un choix aimant, un choix efficient. C'est son amour qui doit m'inquiéter. Est-ce que son amour est tranquille? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut, Jésus? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait mes réparations là pour lui? C'est-à-dire, je suis rentré en lui qui est en train de réparer ou pas? Vous voyez? Et alors, on revient encore, mais là, c'est dit d'une façon plus cachée, sur dire, encore à notre intention. Elle est où notre intention? C'est important parce que plus notre intention est ferme, plus elle est simple, plus elle est dépouillée, plus elle est vraie et plus j'irai loin dans la divine volonté. Et donc, là, Jésus, vous verrez comment il le propose, mais
quelque chose qu'on renouvelle chaque matin. Ça, c'est les actes préalables. Lié à ça, il doit y avoir en nous, à travers les tomes de 1 jusqu'à 13, là, et la coopération, en suivant Louisa, à travers les petits actes héroïques là que nous avons posés, à travers ce regard que Jésus a commencé à nous donner par rapport aux vertus, par rapport à l'Eucharistie, et qui va continuer d'approfondir Jésus. Ces choses-là, ce petit travail que nous avons fait, ce chemin, cette espèce de renouveau dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité, doit nous donner une conscience plus vive du fruit de la rédemption dans notre âme. Là, il y a quelque chose qui est important. Déjà, par rapport à ce que nous avons dit un peu la semaine dernière, enfin la dernière fois, c'est surtout pour chasser de notre cœur, enfin déjà prendre conscience de la restauration dans sa miséricorde qu'il a accomplie en nous. Car peut-être encore, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, on va réciter le credo. Et dans le credo, il y a l'article de sa passion. Ok, c'est pour moi qu'il a fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Par amour pour nous. Ok. Tout ça, je suis capable de l'énoncer. Je l'ai appris dans ma tête. Je suis capable de l'énoncer. Très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'en ai une conscience, un toucher, une expérience. Mettez le mot que vous voulez, qui vous aide. Mais il faut qu'à moi, je puisse toucher un tant soit peu qu'il y a réellement un fruit de la rédemption. Le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais on pêche encore, on se sent peut-être encore toujours un peu minable, un peu petit, ou je sais pas, on a tous ces trucs-là. Ok. Mais il faut faire la part des choses. Et là, dans le livre, vous le voyez petit à petit, enfin, vous voyez bien que Jésus fait quand même des distinctions. Louisa aussi, elle se sent petite, minable, pas à la hauteur, tout ce qu'on veut. Elle a les mêmes arguments que nous, quoi. Hein. Ça, c'est depuis le début des temps. Aaron et Moïse, regardez. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles? Moi, je sais pas parler. Bon, mais tu sais pas parler, tiens, regarde, il y a Aaron. Voilà. De toute façon, le bon Dieu, il a toujours les solutions. Donc, mais très bien sûr que je suis petit, tout ça. Mais dans le fait que je suis petit, tout ça, blablabla, ok, il y a une part qui est très vraie, c'est mon néant. Je suis néant. Mais ça, j'espère que ça se corrige petit à petit en nous. Ça devient une connaissance positive et pas négative. Mais mon néant engendre, à cause de mon corps, de la société patin-couffin, une psychologie, une psychodramatique à moi. Là, je dois faire la part des choses. J'ai une vie corporelle, il faut que je mange, il faut que je dorme, il faut que je marche. Tout. Ok, très bien. Ok. Il faut que j'ai une vie avec des relations avec les autres. Oui, très bien. Ok. Mais là, ce que je vis avec le Christ, c'est d'abord spirituel. Ce n'est pas séparé du reste, mais c'est d'abord des actes spirituels. Et donc, qu'est-ce que le Christ a fait quand il m'a sauvé? Et quand il m'a accordé son précieux sang? Quand il m'a baptisé, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait que je mesure 1m80, les yeux bleus et blonds et je sois le musclore? Non, il n'a pas changé mon corps. Je tombe encore malade. Est-ce qu'il a fait que j'avais toutes les grâces, non pas toutes les grâces, toutes les vertus, tous les dons, que j'étais capable de tout, même de bricoler ou je sais pas trop quoi, d'être capable de faire n'importe quoi sur cette terre, de sauter en parachute, conduire à 300 km à l'heure, traverser le feu? Est-ce qu'il a... Non. Est-ce qu'il m'a rendu capable d'accueillir tous les immigrés dans ma petite maison? Non. Est-ce qu'il m'a rendu capable? Non. Mais qu'est-ce qu'il a restauré? Mon âme. Il a restauré mon intelligence, ma volonté. Et il travaille à pacifier mon histoire, à me réconcilier dans mon histoire, à faire que ce sanctuaire de la mémoire m'apporte de plus en plus la paix, soit en communion, soit plongé en lui. Mais qu'est-ce qu'il a restauré, le Christ en moi? Et mon âme, il a restauré. Le corps, il va me le restaurer. À la résurrection, il va restaurer mon corps. J'aurai toujours 30 ans, je serai toujours en bonne santé, je serai magnifique. D'ailleurs, vous tomberez toutes amoureuses de moi. Et réciproquement. Eh oui. On sera tellement heureux, on sera tous magnifiques, on louera le Seigneur de toute cette beauté. Ok, donc mon corps, il va être restauré. Il n'y a pas de souci, il va être restauré. C'est mon esprit qui l'a restauré.
Il a redressé mon esprit. Il m'a remis debout. Il m'a remis debout pour que je me tienne en face de lui. Et que en face de lui, je puisse plonger mes yeux dans les siens, son souffle qui les plonge dans le mien, et que je puisse être en lui et poser les actes avec lui. Regardez, Louisa, Jésus l'a fait rentrer en lui et elle se voit toute petite. Alors il te l'élargit à la grandeur de Jésus. Ça, c'est la restauration de la rédemption. Il m'a rendu conforme à lui. Il m'a refait en lui. Et d'abord, il a refait mon esprit. La première résurrection, il a d'abord refait mon esprit. Donc je suis capable de connaître Dieu, je suis capable d'aimer Dieu, je suis capable d'écouter Dieu, je suis capable de parler à Dieu, je suis capable d'agir avec Dieu, et je suis capable que Dieu agisse avec moi. Ça, il faut quand même que ça racine en vous, hein, cette liberté que Jésus vous a restaurée. Ok, on est malade, mais c'est pas grave ça, putain. Au contraire, ça vous permet d'avoir encore des mérites pour être plus riche au ciel. Vous avez du mal encore avec quelqu'un, c'est pas grave. Parce qu'on s'en fiche. Ça vous permet encore d'avoir des mérites pour être plus riche au ciel. Mais le fait que vous pouvez être malade ou pas, le fait qu'avec quelqu'un ça va bien ou avec un autre ça va pas, si vous n'avez pas compris que vous étiez restauré pour le vivre autrement, mais ça va servir à quoi? Donc, cette conscience que Jésus vous a restaurée, il faut que ça, vous débrouillez, vous prenez un marteau, faites-le rentrer dedans, mais il faut que ça rentre. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, vous serez plus fort. Jésus nous veut forts. Oui, on est petit, on est misérable, et dans notre misère, quand on est devant le Seigneur, on n'est rien. Alléluia! Mais c'est pas grave que devant Dieu je sois rien. C'est pas grave que je sente encore la misère de mon corps ou même la pauvreté de mon âme. C'est pas grave ces choses-là. Je peux le saisir par mon esprit et le donner à Jésus. Et si j'ai pas conscience que mon esprit est restauré, ben je vais pas le saisir, je vais pas le donner à Jésus. Ou si je le lui donne, c'est pour vite le lui reprendre parce que j'affectionne trop ça. Mais non! Il a d'abord restauré mon esprit. Pourquoi? Mais parce que c'est mon esprit qui est le plus important. C'est pas mon corps qui est le plus important. Si c'était mon corps qui était le plus important, il m'aurait d'abord ressuscité. Il a d'abord ressuscité mon intelligence et ma volonté. D'abord le travail qu'il a fait. Si c'était mon âme avec toutes ses émotions qui était le plus important, mais je serais toujours dans une paix limpide. On pourrait m'insulter. Oh, comme c'est joli tout ce que tu me racontes. Si c'était ça, il l'aurait fait. Non. C'est d'abord l'esprit. Et il a fait d'abord l'esprit parce que c'est ça qui est le plus à son image, à sa ressemblance. Et que c'est par là que nous recevons la grâce. Et c'est dans mon intelligence qu'il y a la foi. C'est pas dans mes émotions qu'il y a la foi. C'est dans mon intelligence qu'il y a la foi. C'est dans ma volonté qu'il y a l'espérance et la charité. Et c'est ça d'abord qu'il a restauré. Le reste viendra. Plus je vivrai dans cet esprit restauré, et plus mon âme va se restaurer. Pourquoi? Parce qu'elle sera sous l'influence de l'esprit. C'est un des fruits du Saint-Esprit. La maîtrise de soi. Donc cette restauration de mon esprit va m'aider à consolider, à fortifier mon âme. Car ça, c'est mon travail. C'est pour ça aussi qu'il m'a pas complètement encore restauré. Dans la foi, oui, je suis déjà ressuscité. Mais dans le devenir de la réalisation du mystère, il veut que je participe en raison de son amour. Et pour que je produise de l'amour, pour que je spire avec lui l'amour. Et que ma nature humaine, qui est l'objet du scandale, qui est l'objet de la révolte de Satan, rentre dans cette restauration de mon esprit pour spirer l'amour avec Dieu. Et ça, en raison de ma petitesse. Malgré ma petitesse. Il faut le jeter par terre. Non, c'est parce que c'est dangereux, c'est rouge. Je ne dois pas répondre. Mais éteignez-le quand même. Vous voyez, vous comprenez ça? Et ça, c'est important parce que quand on rentre dans les rondes, quand on rentre dans la divine volonté,
il faut qu'on soit libre. Qu'on soit libre parce que on veut agir dans la divine volonté. Et donc, si on a tout le temps un regard qui est qui est dans notre corps ou dans notre marasme de notre âme, qu'est-ce qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on va vivre là-dedans? On va être dans une piscine et on sera au bord de la piscine et on se dira, bon, quand est-ce qu'on sort de là? Non. Ça, il faut que ça rentre. Sinon, ça produit quelque chose aussi qui sera latent en nous, c'est l'ingratitude. La non-reconnaissance du don que Dieu m'a fait. La rédemption. Il m'a restauré bon sens. Et comme je vais pas dire non, je m'en fiche. On les dit pas ouvertement ces choses-là à Dieu. C'est latent. C'est un mouvement de l'âme. C'est une déception que nous laissons régner là-dedans. C'est un jugement un peu caché de Dieu. C'est un mauvais œil sur nous-mêmes. Ouais, ok, il dit ça, mais moi, non. Moi, non. Ça, signe de l'ingratitude. Je vois pas que Dieu m'a donné. Pardon, on a eu tous le même baptême, hein, avec les mêmes formules. Hein. On n'a pas mis plus d'eau sur l'un que sur l'autre. On n'a pas dit une parole qui est différente de l'un ou de l'autre. Hein. Non, le même baptême. On est passé par la même plaie de Jésus. Hein. Le même amour. Tout est pareil. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas, lui a eu plus ou moins. Non, il n'y a rien de tous ces trucs-là. Donc, il faut chasser toutes ces choses-là pour justement purifier notre intention, la rendre de plus en plus forte. Parce que alors, plus elle sera forte, moins je sortirai de la divine volonté. Et l'ingratitude fera que vous ne resterez pas dans la divine volonté. Et donc, qu'est-ce qu'il en suit de tout ça? Eh bien, on va mal gérer notre conscience, on va mal comprendre notre misère, on passera par tous ces mouvements de l'âme, de découragement, de fatigue, Vous le compléterez avec la date qui est avant le 7 mars 1922 et le 7 mars lui-même. Et vous pourrez vous poser la question comme un petit, c'est est-ce que les vérités que je lis dans ces livres me libèrent vraiment? Est-ce qu'il y a un vrai travail de libération qui se fait? Si vous ne sentez pas, mais il faut que vous soyez vrai avec vous-même, hein. Pardon, hein, moi je m'en fous de vos réponses, hein, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Hein. N'ayez pas peur de vous regarder un peu tel que vous êtes, quoi. Hein. Et si vous ne sentez pas de libération, posez-vous la question. Est-ce que je manque pas d'ingratitude? Est-ce que je manque pas d'action de grâce? Est-ce que je manque pas de louange envers le Seigneur qui me donne tant, qui veut que je connaisse ce don de la divine volonté? Qui m'a réellement restauré. C'est qu'est-ce que je vois dans les premiers tomes, c'est ça, cette restauration. Alors, comme nous sommes mauvais, on regarde ces 12 tomes et qu'est-ce qu'on dit? Ouh, que de souffrance! Ouh, que de souffrance! Ouh, que de torture! Ouh, que de châtiment! Ouh, bouh de quoi, bouh? T'as une vie tranquille, quoi, bouh? T'as même pas eu le Covid, quoi, bouh? Bouh de quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ces 11 tomes, Jésus? Il te montre ce qu'il veut faire en toi, la restauration qu'il va accomplir en toi dans ton esprit, pour que tu sois réellement un chrétien. Et un chrétien, c'est quoi? C'est pas le gars qui fait bouh, que de souffrance, bouh, que de châtiment. C'est pas ça un vrai chrétien. Ça, c'est une mollusque. C'est un ingrat qui dit ça. C'est un païen. Un gars qui n'a pas regardé Jésus à la croix. Un gars qui n'a pas reçu la sagesse de la croix. C'est un ingrat. C'est un barbare, c'est un fils de l'extérieur. Mais un chrétien, s'il a été restauré dans son esprit, c'est qu'il a été rendu fort dans son esprit, puisqu'il est libéré dans son esprit. Et donc il est capable d'être à la suite de son maître. Il est capable de porter sa croix. Il est capable de donner sa vie. Alors,
Si mes paroles vous choquent, très bien, vous irez vous confesser de votre ingratitude. Vous irez vous confesser de toutes ces choses-là. Mais souvent, il y a beaucoup de choses qui bloquent en nous, parce que nous sommes ingrats. Je t'ai pas béni, Seigneur, pour la croix. Je t'ai pas béni pour les épreuves de ma vie. Je t'ai pas béni, Seigneur. Tu veux me donner cette connaissance, mais comment moi qui suis petit? Bien sûr qu'à Jésus, je lui dis que je suis petit, que je suis une misère, une ruine, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des litanies de votre misère. Mais la litanie de votre misère, elle finit par « Je te bénis, Seigneur, je te loue, parce que tu agis, parce que tu m'aimes, parce que c'est toi qui me regardes, parce que c'est toi qui aimes à moi. » Mais si votre litanie de misère, elle s'arrête à la litanie de misère, allez vous confesser de vos ingratitudes. Parce que vous n'êtes que des orgueilleux qui vous regardez dans votre misère. Si votre litanie de misère ne finit pas, mais Seigneur, tu es béni. Parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me comble, c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Même les émotions qui sont en moi, Seigneur, tu les permets, tu les veux, sois béni. Oui, mais j'ai souffert, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que tu m'as tellement appris. Et je le vois pas encore, mais tu combles, tu accroches des mérites à toutes mes souffrances. Parce que je ne veux pas les vivre séparés de toi. Je ne veux pas vivre de moi, Seigneur, mais de toi. Et petit à petit, plus vous comprenez que, il va vous dire, ne t'inquiète pas. Je viens vivre mes angoisses en toi. Parce que quand vous vous entendez pas avec quelqu'un, vous pouvez dresser un tribunal. Il a tort, j'ai tort. J'ai raison, il a raison. J'ai raison, il a tort. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire toute la liste que vous voulez, produire toutes les pièces à conviction. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et condamner, bien entendu, votre prochain. Puisqu'il vous agace, puisqu'il vous énerve, puisqu'il va appuyer là où ça fait mal. Vous condamnez-le, bien sûr, c'est normal, vous êtes de bons juges. Mais ça ne tient pas devant Dieu, ça. Il ne vous a pas restauré pour ça. Il vous a restauré pour que vous dressiez le tribunal, que vous regardez bien le dossier, et que de la force de votre amour, de son amour dans votre amour, vous acquittiez votre adversaire. Ah, mais c'est dur, mon Dieu, vous savez ce qu'il a fait. Hein. Si on regarde bien, des fois, on regarde bien la chose, on voit un petit grain de sable, quoi. Hein. Bon, mais on va le mettre à sa place. Hein. Pouf. Il y a des choses qui sont très graves. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très graves. Et on prendra le temps de faire le travail. Car je peux le faire, je suis restauré. Mais souvent, quand vous regardez le dossier, comme on entend des fois à la télé, le dossier était vide. Mais voyez si on est dans la divine volonté. Qu'est-ce qu'il me dit Jésus? Ben, je viens vivre mon angoisse. Mais Jésus, c'est ma vie. C'est moi qui ai un problème avec lui. Non, c'est moi. Tu participes à mon angoisse. Tu participes aux difficultés que moi j'ai eues dans ma vie. Et si tu me laisses vivre ma vie, je pourrais réparer ça. Même, je vais t'attirer à moi pour que nous le réparions. Mais si je suis un ingrat, Dieu n'a rien réparé dans ma vie. J'ai que des problèmes dans ma vie. Mais tu as des problèmes dans ta vie? Est-ce que tu penses qu'ils viennent de celui qui est à l'extérieur de toi, tes problèmes? Est-ce que tu as permis réellement à Jésus de te restaurer? Ou tu tiens trop à tes problèmes? Oui, mais je souffre. Oui, bien sûr que tu souffres. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ce que je lis dans ces bouquins me libère? Ou est-ce que c'est encore du niveau de l'information? Il faut lire, hein? Il faut lire. Oui, il faut lire. Et j'insiste encore, le travail de la méditation. La méditation, c'est prendre ce que vous lisez pour le mettre dans votre vie. Et donc, ce travail de lecture a un but aussi d'assainir notre âme, de guérir notre âme, pour ne pas rester dans une culpabilité, un sentiment de culpabilité.
Et tous les sentiments de culpabilité sont, me semble, d'après ce que j'entends à droite et à gauche, liés à l'orgueil, mais pas à la bonté, mais pas à la grâce, et pas aux bonnes actions, mais à l'orgueil. Que nous soyons coupables, ça c'est clair et net. Nous sommes coupables. Nous avons une véritable culpabilité. Nous sommes de vrais pécheurs. On n'est pas des petits pécheurs, on est des vrais pécheurs. Et donc, ce passage-là, c'est pour nous aider à voir si vraiment nous agissons par la foi, dans la foi, ou si nous agissons trop par notre vie psychologique. Et nous en restons à quelque chose qui est beaucoup trop souvent infrahumain. Et donc que Jésus ne peut pas attraper. Que je lâche pas, d'ailleurs, dans le cœur de Dieu. Qu'il ne peut pas attraper. Qu'il ne peut pas réparer. Qu'il ne peut pas me donner cette grâce parce que lui, il a déjà réparé tout ça. Il y a un travail en nous. Ce travail, ne vous en inquiétez pas, enfin, faites ce que vous voulez, mais nous le regarderons, déjà dans le tome 12, il y a eu un petit passage par rapport à ça, nous le regarderons l'année prochaine. On travaillera un peu ça. Je pensais que je vous l'aurais proposé là, je vous l'avais annoncé, mais non. Je préfère que vous avanciez un peu et que la doctrine des rondes s'installe en vous parce que ça nous sera utile pour... La date avant le 28 mars. 24. Le 24 mars, vous avez une jolie petite date sur les prémices des rondes. Donc soyez attentifs au 24 mars, d'accord? Le 1er avril, l'impact de la justice sur chacun de nous. Et ça, il faut pas le craindre, ça, même si on ne sait pas si ça sera douloureux ou pas, il faut pas le craindre, parce que c'est toujours pareil, j'ai été restauré, et comme le Christ m'a restauré, je n'ai pas peut-être conscience, c'est pas grave en soi, enfin, j'ai été restauré, ça, il faut que ça rentre en moi, ça veut pas dire que c'est bon, hein, je vais plus pécher, mais si, tu vas pécher malheureusement, mais j'ai été restauré, et cette restauration fait de moi quelqu'un de fort. Et je dois porter les autres. J'ai une responsabilité à porter les autres. La date avant le 8 avril, le 6, là aussi, un deuxième aperçu de prémisse pour les rondes. La réciprocité d'amour, si chère à Jésus. La date avant le 12 avril, c'est quoi? Le 8 peut-être? Le 8. Le 8, ça rejoint un peu ce que Jésus nous dit au début du tome 14, c'est la restauration du trône de Dieu en nous. Cette restauration du trône de Dieu, c'est notre volonté, notre intelligence et notre mémoire. C'est comme ça qu'il trône en nous. C'est par ces puissances de notre esprit. Il y a un joli petit comparatif le 13 avril entre les 3 oui de Louisa et les 3 de Pierre, les 3 oui de Pierre. Pardon, Le 13 avril. La date avant le 15 mai. Le 12 mai. Sur la justice encore. Le 15 mai, ce qui blesse le plus le cœur de Jésus. L'offense par laquelle on le blesse le plus. Nous doutons. Le 27 mai, Jésus refait un petit point sur les actes préalables et les actes actuels. Et Jésus la précise, comme il le fait régulièrement, que l'obstacle à tout cela, c'est l'amour de soi. Vous verrez que dans les actes actuels, Jésus dit que ça prolonge les actes préalables, mais qui sont plus importants. Le 9 juin, et la date qui est juste avant le 9 juin, C'est le 6. merci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. J'ai écrit juste parce qu'il est beau, c'est mieux. Le 6 ou le 9? Les deux. Le 11 juin, le changement de notre vie spirituelle. La date qui est avant le 19 juin, C'est le 15.
vous aidera à mieux comprendre la vie dans la divine volonté. Changement de Notre vie spirituelle. La date avant le 26 juin, c'est quoi? 23. Le 23 juin. Ça vous aidera là. Il y a une petite clé pour la vie spirituelle et pour votre travail à travers les livres. C'est qu'il vaut mieux plus aimer les vérités que Jésus vous révèle dans ses bouquins que de les comprendre. Parce que chercher tout le temps à les comprendre, alors les méditer c'est très bien, parce que c'est pour les faire rentrer dans votre vie. Donc oui, faites ce travail. Faites-le simplement, parce que plus vous allez simplifier votre âme, et mieux ça rentrera. Mais chercher à vous torturer l'intelligence va vous décourager. Tandis que si vous passez par l'amour de ces vérités, alors l'amour elle a une capacité à nous assouplir et donc justement à approfondir notre intelligence. L'amour que vous avez de ces vérités, l'amour de Jésus, vous aidera à aller plus loin. Vous aidera à mieux recevoir ces vérités. Et ces vérités produiront plus de fruits en vous. Et cet amour de ces vérités vous aidera à en avoir une plus profonde intelligence. C'est votre amour qui va faire que votre intelligence s'ouvre. Mais si vous cherchez à tout comprendre pour que votre cœur se mette en marche, en mouvement, vous allez perdre beaucoup de temps. Le 8 juillet, de ne pas se séparer des sacrements. Il y a deux fois le 6, donc le 8, ça doit être entre le 6 et le 10. Il y a deux fois le 6, père. Quoi? Il y a deux fois le 6, mais il y a le 10. Donc je pense que C'est peut-être le 10 alors. celui qui est à côté du 10, ça doit être le 8. Il y a deux. Bon, vous verrez quand vous lirez. Ne pas se séparer des sacrements. Et c'est important. Jésus nous a déjà parlé de la communion spirituelle. Hein. Vous vous rappelez? Ce numéro-là vous complétera. Alors, je sais pas quand est-ce que ça arrivera, quand ils vont arrêter le sacrifice perpétuel, mais ça vous aidera à passer cette épreuve si on venait à la vivre, ce que je ne sais pas. Ah, et le 10 juillet, il existe quand même, non? Oui. Ah bon, mais je commence à voir me dire que Sauvé. le commencement du règne de la divine volonté. Et le 14 juillet, le travail de la divine volonté en Louisa et en nous. Et la dernière fois, sur la prière, quelqu'un avait posé la question, mais il faudrait inviter Louisa dans nos prières. Et j'avais dit, c'est pas une obligation. Oui, c'est vrai, je pense que c'est pas une obligation sans strict. Mais vous verrez que dans ce numéro-là, moi j'ai entendu que finalement c'est quand même pas mal de l'inviter régulièrement quand même. Mais c'est pas un absolu. Vous savez pourquoi c'est pas un absolu? Allez, on va voir si vous savez pourquoi. Pourquoi c'est pas un absolu de... Non. C'est pour qu'on puisse mieux agir par notre cœur à nous. Non. Pourquoi? Parce qu'elle y est déjà, puisqu'on est dans la divine volonté. La date avant le 30 juillet, le 28 juillet, l'agonie. Très beau, mais un peu dur. Notre refus. Et le voir comme un lieu de réparation, l'agonie, où Jésus nous attend. Le 15 août, Marie, Louisa. La date avant le 26 août. Le 23. Jésus, roi de souffrance. Le 6 octobre. Le 9 octobre, le 19, le 27, le 6 novembre, le 11 novembre, le 16. La quine est bonne. Vous pouvez démarquer. C'est une très belle introduction à la vie dans la divine volonté. Le 6, le 9, le 19, le 27 octobre, le 6 et le 11 et le 16 novembre. Vous verrez à travers ces introductions-là que ce qui est premier dans l'intention est dernier dans la réalisation. Or, Jésus nous a montré dans la création d'Adam et Ève ce qu'il voulait faire. Et vous comprendrez par ce petit dicton, ce qui est premier dans l'intention et dernier dans la réalisation, pourquoi le don de la divine volonté vient maintenant.
C'est la dernière chose que Dieu va réaliser, mais parce qu'en vérité, c'est la première chose à laquelle il pense. Quand vous voulez réaliser quelque chose, vous savez ce que vous voulez réaliser, mais le fruit, il ne sera qu'à la fin. Au début, vous prenez votre matière brute. Mais voilà. Est-ce que ça va? Oui. Il est beau le 14 aussi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je pense au fait, entre l'âme et l'esprit, vous en avez parlé tout à l'heure, on mélangeait un peu les deux. L'âme, c'est ce qui fait que je suis vivant. Je respire, je mange, je marche, je dors, j'aime, je prie, tout ça. L'esprit, c'est mon intelligence et ma volonté. C'est la fine pointe de mon âme. L'intelligence et la volonté sont des puissances de mon âme. Ce sont des puissances spirituelles. Donc, l'amour émane du cœur ou de l'esprit, ou des deux? Le cœur au sens corporel, c'est un organe. Le cœur au sens truc, c'est ma volonté. Tout est bon? L'esprit, c'est ce qui est donné, en fait, par le Saint-Esprit. Non, l'esprit, je vous dis, c'est votre intelligence, c'est votre volonté. Qu'est-ce que vous cherchez bien sûr que c'est Dieu qui vous le donne, mais votre corps aussi, c'est Dieu qui vous le donne. Tout est don de Dieu. J'ai un corps, oui ou non? Oui. J'ai une âme, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce qu'ils sont un? Oui. Bien. Mon corps a des capacités. Hein. Je respire, je mange, je dors, parce qu'il y a mon âme dedans. Enlevez mon âme et vous allez voir que je vais arrêter de respirer, de marcher, de regarder. Non? Vous êtes mort. Bien. Mon âme, elle fait que mon corps est animé, il a la vie. Bien. Mais mon âme, elle n'a pas que cette capacité-là. Mon âme est capable de connaître et d'aimer. Elle connaît par l'intelligence et elle l'aime par la volonté. L'exercice de mon intelligence et de ma volonté se fait une abstraction, c'est-à-dire je peux penser des choses sans me servir de la réalité, mais souvent j'ai connu les choses par la réalité. Parce que le travail de mon intelligence et de ma volonté se fait dans mon âme, qui est dans mon corps. On est d'accord? C'est clair? Pour tout le monde? Donc quand papa et maman font tac-tac, et que le spermatozoïde rentre dans l'ovule, et que cette unité sponsale de l'homme et de la femme se transforme en une cellule qui va se diviser en 2, 4, 8 et ainsi de suite, ça c'est mon corps qui se constitue. C'est Dieu qui est en train de tisser mon corps. Au moment où ce génome se constitue, le spermatozoïde et l'ovule deviennent un, magnifique, et que c'est le prémisse de mon corps, Dieu crée mon âme pour que mon corps soit informé et formé par mon âme. Et vous voulez qu'elle aille où, mon âme, s'il n'y a pas de corps? Et dans cette âme, comme elle est de Dieu et je suis à son image, cette âme, elle est spirituelle. Elle a une intelligence et une volonté. Quand Monsieur Chien et Madame Chienne font ce qu'ils ont à faire, il y a un corps de chien qui se constitue. C'est biologique, comme la constitution de mon corps. Il y a un principe de vie dans ce chien. Mais ce n'est pas un principe de vie spirituel. Ah oui, mais mon chien, il me comprend. Mais il vous comprend pas parce qu'il est intelligent. Il vous comprend parce qu'il a une âme qui le fait vivre dans un corps. Il a une cogitative. Mais vous aussi, vous avez une cogitative. Vous avez un certain sens de sensibilité. Ouh, celui-là, je le sens pas. Ouh, celle-là, je la sens pas. Ouh, ici, je me sens pas bien. C'est une cogitative. C'est quoi? C'est mon âme liée au corps. C'est de la sensibilité. Votre chien ne fera jamais des mathématiques. Il peut pas faire des abstractions, votre chien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'esprit. Tandis que moi, oui. Je peux faire des abstractions. Je peux dire que 1 plus 1 égale 2. Le chien, il peut pas faire ça. Ah, il mettra la patte sur 1, parce que chaque fois qu'il met la patte sur 1, je lui donne un joli nonos. Mais pas parce qu'il comprend. D'accord? Donc, quand Dieu crée mon âme, il a créé spirituelle, à l'inverse de celle du chien et de quelque autre animal. Et donc, comme elle est spirituelle, j'ai un esprit, j'ai sa fine pointe, sa qualité, c'est mon esprit. L'intelligence, la volonté. La mémoire. Le chien aussi, il a de la mémoire. Mais elle ne passe que par l'essence, sa mémoire. Il a aussi de l'instinct. Moi aussi, j'ai de l'instinct. Mais le chien n'a pas de volonté. D'ailleurs, il parle là de combien j'ai anobli la volonté de l'homme.
J'ai connecté sa volonté avec la mienne. C'est magnifique ce passage, la volonté. Alors, les prémices des rondes, ça, tout le reste, c'est le travail que nous continuons. Vous voyez, Jésus, il reprend Louisa, hop, 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 il te la secoue pour lui dire, hop, 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 on avance. Donc, c'est pareil qu'il fait avec nous là. Mais là où vous serez attentif dans le tome 14, c'est les 2 dates des prémices des rondes. Parce que c'est 2 belles petites introductions aux rondes, où Jésus en donne l'esprit. Donc, soyez-y attentifs. Et si vous voulez, vous mettez un petit carnet, je ne sais pas trop quoi, vous mettez tout ce qui va concerner les doctrines des rondes. Comme ça, vous l'aurez, ça. D'accord? Pas de questions? Tout est bon? Quand vous ne comprenez pas ce que je vous dis, aimez-moi. Comme ça, vous comprendrez mieux. Est-ce que vous avez touché quelque chose, des changements dans votre vie de prière? Oui. Oui? Oui, Père. Comme quoi? La louange, oui, universelle. La louange? Oui, le début des rondes. Oui. On nous a entraînés, oui. On nous a entraînés. Vous sentez que vous êtes entraîné à de la louange? D'accord. Et vous? Non, moi, parce que je me mets vraiment dans la divine volonté avec mes mots à moi, Oui. dans la prière, au lieu de faire les prières toutes faites que je faisais avant. Et vous sentez une différence? Oui. Enfin oui, 2 mots. Oui, Mais, mais dans le vécu. Dans le vécu aussi? Ah oui. De c'est quel plus- style? Ben, c'est plus concret dans le sens que quand je donne ma volonté humaine et que je demande à vivre la divine volonté toute la journée, et je reviens des fois dans la journée parce que je me sens un peu Mais vous sentez un fruit différent? une paix. Plus forte parce que vous prononcez vos mots que si Oui. vous... Ah oui? Oui. J'ai pris modèle quand même de, Oui, bien sûr. de De la ce que structure faisait- de la oui, prière. de la structure que faisait Louisa, mais avec mes mots et dans l'ordre que vous nous avez donné, Jésus, Marie. C'est celui Enfin, de Lusa. Hein. Oui, bah, voilà, dans cet ordre-là. D'accord. Moi, c'est pour le chapelet. Ah oui? Oui, il passe beaucoup plus. Enfin, ça va. C'est pas que ça va beaucoup plus vite. C'est moins laborieux. Ben, je sais pas. C'est de se mettre dans la foi, dans le mystère et de laisser venir la prière. C'est accompagné, du coup, voilà. D'accord. Et j'ai oublié dans l'adoration. Alors, Je le vis dans l'adoration. d'autres ont des petits témoignages? Avant que je connaisse la divine volonté, je priais, je faisais oraison, et puis je savais que toute ma vie en était irriguée, bien sûr. Mais là, je sens plus d'unité entre ma prière et ma vie concrète. C'est tout un. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. C'est tout un. Il y a un recueillement intérieur, une présence à Jésus qui est plus intense. Il n'y a pas de frontières. Ouais. D'autres témoignages? Moi, Père, c'est pas un témoignage, j'ai une question. Oui. Simplement, pourquoi on ne fait jamais mention de Saint Joseph dans avec Louisa? Parce qu'il est sans arrêt avec la Vierge Marie, avec Jésus. Eh bien parce qu'il n'est pas l'objet des révélations. Il a rien. Ah, d'accord. C'est pas qu'il a rien à voir, Il fait mais... pas partie de... Dans la Non, ça m'a consécration, surpris, ils je connais en dans la parlent. divine Oui. volonté, j'aurais toujours pensé que c'était la Sainte Famille. D'une façon ou d'une autre, Joseph à un moment donné serait lié quand même à... Ben, dans la vie de Marie, la vie de Jésus, il était quand même... Oui, mais dans la divine volonté, le Seigneur crée une nouvelle Sainte Famille. Jésus, Marie et vous. Et Joseph n'est pas abandonné. Non. Mais il ne fait pas objet de la révélation. Il est gardien de quelque chose, Joseph, mais il n'est pas la source. Ils en parlent Dans la dans les consécration, prières de Oui. Marie, du mois consacré à Marie, là, en mai. Oui. Ils en parlent beaucoup de Il choses. garde la clé de la volonté humaine. Voilà, oui. Oui, il garde notre cœur dans la volonté. C'est un gardien. Voilà. Mais il n'est pas principe, comme la Vierge Marie est principe de grâce. Parce que dans les prières, Elle est... Voilà, il n'y a que le Christ qui est au principe de toute grâce ou quoi que ce soit, mais Marie, elle est tellement associée à Jésus dans le mystère de la croix que Jésus dit dans Louisa, les grâces vont passer par elle.
Mais les grâces passent pas par Joseph. D'accord. Joseph, il ferme la clé. Joseph, il est un intercesseur. Joseph, il va vous garder. Joseph, il va vous accompagner. D'accord. Il va nous aider à mourir nous-mêmes. Vous pouvez le prier, il n'y a aucun souci. Hein. Ça, C'est plus facile l'adoration avec la divine volonté, parce que je pense finalement qu'à Jésus, et je lui dépose tout, et puis ça devient plus intime, plus profond, avec l'adoration. Je sais pas, c'est une autre. Alors qu'on ne fait pas des choses plus extraordinaires, hein, ou plus, je sais pas, on fait pas des trucs compliqués. Non, ou... justement, j'en fais moins. Ah oui, c'est. Ouais. Il y avait quelqu'un là? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il se passe quelque chose en moi. Je peux pas y mettre toujours des mots, mais je sens qu'il y a quelque chose que Dieu me travaille. Je suis pas toujours consciente de ce qui se fait, mais je sais qu'il y a un travail qui se fait. Et je me faisais la réflexion. Quand j'étais petite, j'allais à l'école et je faisais mes exercices et tout ça, de bled, tout ça, de conjugaison, de maths et tout, en me projetant dans ma vie d'adulte, en me disant je vais faire un travail, il faut que je gagne ma vie, etc. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai un projet. C'est l'éternité, quoi. Et je trouve ça génial parce que voilà, on est en projet. On est projeté. Ouais. Et est-ce que vous avez vu un peu de différence ou est-ce que vous voyez que la divine volonté vous aide aussi dans vos épreuves? Ah bah oui. Ça, vous le toucez, vous. On ne peut rien faire. Même dans les actes. Dans les réparations, en fait. Dans les réparations? Ouais, avant, j'avais pas trop conscience des choses de réparation. J'avais pas conscience. J'offrais des souffrances, mais j'avais pas conscience de cette histoire de réparation. Moi, ça a vraiment changé. C'est ça qui a vraiment changé. Ça, et j'offre, mais j'unis, en fait, mes souffrances à celles de Jésus. Ça a changé aussi. Avant, j'offrais. Oui, et vous, petit à petit, on prendra conscience qu'en fait, c'est même ce que moi je suis en train de souffrir, c'est pas à moi, c'est à lui. C'est ça. Et puis, on se rend compte que des fois, il nous fait vivre des choses, on vit des choses, je veux dire, et hop, tout d'un coup, ça nous est donné de se dire, bah tiens, c'est tel événement de sa vie, mais en minime, quoi. Attention. Ah oui, non, mais c'est pas grave. C'est comme une petite pincée d'hostie contient tout Jésus. Donc, ma souffrance est toute petite, elle contient tout Jésus. C'est ça qui est bénéf. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter de la quantité de souffrance. J'aurai que ce que je pourrais porter. Si je peux porter qu'une pincée, j'aurai qu'une pincée. Mais il y aura tout Jésus. C'est pas la quantité, c'est pas la quantité. C'est la qualité avec laquelle je vais, si j'ose dire. Oui, enfin. Et est-ce que vous avez remarqué aussi des différences de relations avec des personnes, Oui, tout à fait. soit peut-être en vous, ou peut-être même des personnes par rapport à vous, dans des relations qui étaient soit joyeuses, soit conflictuelles, hein, peu importe. Vous rendez. Oui. Ça nous oblige à vraiment à mourir à soi-même, à dire, bah, si je veux te suivre, je dois y arriver à ça. Enfin, Tu dois y arriver, Seigneur. je dois y arriver. Non, tu dois y arriver, Seigneur, avec toi. Je dois y arriver avec toi. Si je veux vraiment te suivre, je sais pas comment. C'est comme si on voulait toujours faire plaisir à Jésus et que par amour et pour lui faire plaisir, on dit, bah, allez, hop, je coupe ça, quoi. Oui, justement. Mais oui, il y a eu des changements par rapport à notre quotidien, même dans notre façon d'aller au sacrement, déjà. Louisa nous y a préparé. Mais il y a aussi un appel à aller peut-être plus souvent à l'adoration, à vivre en profondeur tous les sacrements et tous les temps que l'on partage avec le Seigneur. Voilà, ça a une autre dimension, je trouve. Et puis aussi, moi, dans ma journée, je me sens appelée, alors c'est moins fréquent, je priais vraiment quand je me retrouvais dans ma chambre, etc. Mais là, dans n'importe quelle action que je peux faire, je pense à Jésus. Voilà, ça devient pas comme une obsession, mais presque quoi, il fait partie de ma vie. Même si je le vois pas, je me dis maintenant il y a Jésus avec moi. Voilà, je ne suis plus seule.
Alors que c'est vrai que même parfois dans nos petites tristesses, hein, dans nos petites difficultés, et ben on dit, ben Jésus, ben tu es avec moi, ben je partage ça avec toi, ben allez ensemble, on fait. Est-ce que vous avez pris conscience justement un peu d'un changement de vocabulaire ou des mots qui reviennent presque. De notre amour déjà. Oui, l'amour. Ouais. On le dit souvent, le mot amour. Hein. Oui. Moi, je dis à Jésus, maintenant, je t'appelle amour. Hein. Comme ça, moi, c'est plus simple. Hein. Hein, mon amour? Il m'a dit oui, mon amour. Et puis, quelque chose qui revient, enfin, je sais pas, moi, c'est par exemple, je lui dis, Jésus, que ce soit pour ta joie, pour la joie de Jésus. Comme, vous savez, peu importe le chemin, je veux que le fruit, ce soit ta joie, Seigneur. Pour ta joie, Jésus. Pour ton plaisir à toi. Même des erreurs qu'on faisait, sans se rendre compte que ça faisait de la peine à Jésus. Moi, je me suis aperçu, il me dit enfin, et tu vois que c'est pas trop bien ça. Pourquoi par amour pour moi, j'essaierai pas de t'améliorer. Mais c'est très profond, hein. Oui, oui, on prend conscience de certaines choses. On prend conscience même des erreurs qu'on fait. Sans penser faire des erreurs parce que, et après, quand on va au sacrement de réconciliation, on le dit automatiquement. Et je faisais ça, mais c'est vrai que c'est pas très bien. Peut-être que si petit à petit, j'ai dit, écoute, prends patience, parce que tu sais comment je suis, j'étais comme une mule, moi. Alors, prends patience, je vais essayer. Petit. Et est-ce que moi, il me répond, oui, je sais que tu y arriveras. Il suffit que tu veuilles. Est-ce que vous sentez de temps en temps que vous n'êtes plus dans la divine volonté? Oui. Parfois, dans les actes, on s'aperçoit. Quand on s'impatiente, C'est plus pareil. Ça peut pas dire, c'est dans ta divinité. Si on fait les actes sans lui, sans casser des actes humains, divins. Ça, oui. Il y a une chose automatiquement qui me touche davantage, c'est les 24 heures de la Passion, quand je l'ai lu, j'essaie de réparer tout ce que je lui fais à Jésus. Et ça, à chaque fois, ça me... On sait que les erreurs de la Moi, Passion, c'est dur. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on dit, Seigneur Jésus, c'est tes mains, c'est tes pas, c'est tes yeux. Et par rapport au regard, une fois, quand on est devant quelqu'un qui nous agace, qui nous gonfle, tout d'un coup, j'ai un truc de dire, attends, mais tu dois le regarder avec les yeux. Et waouh! L'autre jour, on était à une réunion, et il y a une dame c'est physique, elle m'agace. Ça arrive, hein. Et en plus, elle me parle du masque. Alors là, ça a été la dose qui a débordé. J'ai dit, vous inquiétez pas, je vous passerai pas le Covid. D'abord, je suis loin de vous. Et puis en plus, après, elle me parle de la messe, qu'elle me voit toujours avec le masque sous le nez. Enfin, je me suis quand même tue, je n'ai pas répondu, mais je lui ai dit des choses qui n'étaient pas très agréables. Je vais me confesser après. J'ai dit, la divine volonté, elle en a pris un gros coup dans l'aile, mais... On reste humain, hein. Ça a été plus fort que moi. C'est ça. Mais c'est vrai que... Alors maintenant, j'ai plus qu'à aller lui demander pardon pour mon agissement, mais je ne l'ai pas revu depuis. Voilà. Il y a un chemin que j'arrivais davantage à faire maintenant, c'est justement On réfléchit. à me dire... Oui. Ça me fait ne plus beaucoup culpabiliser sur ce que je fais quand je chute. Je me dis, oui, Seigneur, pardon, mais tu es là, je sais que tu es miséricordieux. Ça me fait beaucoup réfléchir. Non, mais moi, tu vois, cet agissement que j'ai eu envers la personne, avant, j'en aurais pas pris conscience comme ça. Et là, le fait d'être dans la divine volonté, j'ai dit, tu aurais dû te taire. Tu n'aurais pas dû pareil. On prend conscience de certains faits qu'on faisait avant, et maintenant, on se dit, mais comment tu agis? Ouais, quand quelqu'un nous agace, on voudrait répondre. Et moi, sans arrêt, je pense à me dire, mais Jésus, il n'aurait pas répondu. Il n'aurait pas répondu. Pas forcément, non, pas forcément. Par exemple, on peut quand même prendre Non. sa passion. Mais parce que... Non, mais je parle pendant sa passion. Oui. Il répond pas pendant sa passion. Quand on t'en fout plein la tronche, s'il faut répondre par honnêteté et par vérité, là oui. Mais si c'est pour, parce qu'on en prend, des fois, peut-être que Jésus nous demande aussi de nous taire. Oui. Ça, c'est difficile. Mais ça doit faire partie du discernement intérieur pour savoir ce que justement la divine volonté un peu attend.
Parce que il y a des fois où je dois encaisser l'injustice qu'on me fait. Mais il y a des fois où non. Il y a des fois où je devrais répondre. Et dire la vérité, aussi corriger de manière fraternelle et dans l'humilité Faut chercher le les frère mots. ou la sœur. Faut chercher les mots. Et l'humilité, c'est des deux côtés. Des fois, se taire, c'est être humble aussi. Waouh. Mais c'est juste, mais ce que je voulais insister, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui sont trop d'un côté ou trop de l'autre, et qui ont du mal tout le temps à vouloir. Alors, comme Jésus est humble et qui se tait, vous voyez, alors on met tout de ce côté-là. Mais non, il y a une part des choses. Jésus, il a déjà engueulé les pharisiens, il a engueulé des gens, Jésus. Il a dit des choses à des gens. Et c'est pas un manque de charité, au contraire. Des fois, se taire est un manque de charité. Et un péché aussi, ça peut être un péché quand on ne défend pas quelqu'un et qu'on voit que c'est vraiment grave Donc, et qu'on le fait par lâcheté. Donc, je dois être attentif à ce que la divine volonté attend de moi. Et c'est dans ce dialogue un peu intérieur, dans cet ajustement entre les vertus. La vertu, c'est toujours au juste milieu. C'est jamais un excès de silence ou un excès de parole. C'est souvent au juste milieu. Mais petit à petit, avec lui, on va apprendre. C'est lui qui va. Parce que j'ai fait mes actes préalables du matin, où j'ai dit à Jésus que je veux recevoir ma journée comme lui me l'a déjà donné, faite, vécue pour moi, où il a déjà réparé tous mes actes ou quoi que ce soit. Donc, ces actes du matin, si on y est attentif, cet acte préalable, il n'est pas anodin. C'est pas une formule que je répète bêtement tous les matins. Non, 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 puisque c'est dit dans la foi. Donc, quand je la dis dans la foi, c'est pour recevoir la grâce qu'elle contient, cette prière d'acte préalable. Et donc, j'ai déjà reçu, j'ai déjà en moi les fruits de ma journée réparés par Jésus. Donc, les personnes que je vais rencontrer, s'il y en a qui me causent des problèmes, il faut surtout pas que je rentre dans le truc, parce que Jésus a déjà réparé pour moi. Donc, je dois être dans l'acquisition, l'accueil surtout, c'est surtout ça, l'accueil de cet instant. Seigneur, non, j'ai confiance, tu as déjà donné ta grâce. Et donc, je ne fais que dans l'acte actuel, accueillir de nouveau encore cette grâce qu'il a déjà acquise pour moi. Cette confrontation que j'ai avec cette personne, Jésus l'a déjà réparée, l'a déjà vécue quand il était dans la confrontation avec les pharisiens, quand il y a toutes les controverses qu'on voit un peu dans l'évangile là. Jésus est passé par ces trucs-là. Donc, quand il a été confronté à des ennemis, Jésus m'a vu, il a vu ma vie, il a vu toute notre vie. Donc, il a réparé pour nous. Il a réparé tous ces événements, tous ces endroits, tous ces lieux où j'allais rencontrer quelqu'un qui, injustement ou pas, allait m'attaquer, me faire des reproches, je sais pas trop quoi. Donc, mon acte préalable du matin m'a déjà donné la victoire pour cette rencontre. Et donc, quand je suis dans cet événement-là, j'ai déjà reçu la victoire. Donc, il faut que j'actualise. Si j'ai un peu oublié, il faut que j'actualise et je dis, hop, Seigneur, non, 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 non. C'est-à-dire, je laisse la personne s'exciter, si elle veut, dire tout ce qu'elle veut. Mais moi, hop, Seigneur, non, dans ta divine volonté, je reçois ta grâce, je reçois le pardon que tu as gagné pour elle. Je reçois ta divine volonté dans cet événement-là. Et donc, j'accepte d'être insulté, méprisé ou je sais pas trop quoi. Parce que tu es ma victoire, tu as déjà réparé ça. Et donc, si je rentre dans ces mouvements-là, dans ces actes actuels de la divine volonté, vous allez petit à petit prendre conscience que avant vous aviez peut-être des conflits réguliers avec telle ou telle personne et que ça vous impactait à un point que ça vous foutait par terre. Ça, c'est une vie psychologique, ça, c'est une vie, on a du mal à voir qu'on est restauré, quoi. Bon, eh bien, si vous actualisez les actes de la divine volonté, vous allez voir que ça va beaucoup moins vous impacter, puisque Jésus est en vous. C'est lui qui prend. Jésus vous permet de mettre cette distance. Non, Seigneur, tu es là. Tu encaisses. J'encaisse avec lui. Il encaisse avec moi. Mais il y a déjà la grâce qui est là. Donc, on va y aller cool. Et je laisse cette grâce me travailler. Comment ça se fera pour chacun? Je sais pas. Mais normalement, oui, des mouvements de paix vont venir en vous. Vous savez, comme Jésus dit à un moment à Louisa elle dit, je sens des vagues qui viennent vers moi. Mais vous allez voir que vous allez sentir quelque chose, oui, de la paix. C'est-à-dire, vous aimeriez lui régler son compte, mais vous n'allez pas le faire. Parce que vous allez sentir qu'il y a un mouvement de paix qui vient là. Bon, mais très bien. Et il n'y a pas de problème, puisque Jésus a déjà.
En fait, ce qui est beau, c'est que on peut Qu'est-ce que aussi c'est recevoir et donner sur l'autre, tout en recevant ça, on restait dans le silence, mais en même temps, donner le pardon, donner le pardon que Jésus a donné, et donc du coup, donner la paix à la personne. Oui. En tout cas, on impose l'acte spirituel de la divine volonté, mais on laisse la divine volonté faire son travail. Parce que je ne dois pas interférer. Moi, je dois faire les œuvres de Jésus. C'est pour ça que je dois me détacher de ma vie. C'est les premiers tomes, hein. Être complètement indifférent à ce qui m'arrive. C'est dur pour nous. On est habitué à vivre dans notre sensibilité. Et on va jamais pouvoir s'en détacher de la sensibilité. Mais en faisant mes actes préparatoires, préalables du matin, et en actualisant quand je suis dans les événements, petit à petit, ça va se faire. Mais il faut que j'accepte qu'il y ait du temps. Ça ne veut pas dire que je vais réussir du premier coup. Ou le premier coup, je vais réussir, entre guillemets, réussir. C'est-à-dire, je vais être très accueillant à la grâce. D'autres fois, je vais l'être moins parce que je vais être plus fatigué, donc je serai moins... C'est pas grave, Jésus ne m'en veut pas. En tout cas, ça donne une grande liberté intérieure. Ça va donner de plus en plus une grande liberté intérieure. C'est vrai. Pour moi, ça a été un changement. Mais on n'est pas obligé de dire, parce que si quelqu'un nous a fait du mal, de dire ne lui compte pas comme un péché. Vous n'êtes pas obligé de le dire? Oui. Pourquoi? Non, mais je veux dire, des fois je le dis ça, mais c'est même pas la peine de le dire. Ouais, pour Jésus. Alors, pour Jésus, si on va par là, Jésus, il a besoin qu'on lui dise rien. Mais on lui parle parce que nous, on a besoin. Voilà. Et vous voyez bien qu'il fait parler Louisa, parce que Louisa, il faut qu'elle parle. Elle a besoin parce que notre nature humaine, on est un esprit, on est d'accord, mais notre esprit il est incarné. Donc, il faut que je parle. Parce que alors que je parle dans mon cœur, que je parle avec ma bouche. Parce que vous avez remarqué la puissance de la parole et la vie, tout ça que Jésus accorde à la parole. Donc, si je suis dans la divine volonté, Jésus accorde quelque chose à ma parole, une grâce, une vie divine à ma parole. Donc, bien sûr que je dois dire, Jésus, nous deux, toi et moi, mettez la formule que vous voulez, on ne lui compte pas ce péché. On laisse tomber ce truc-là, Seigneur. De toute façon, t'as acquis la grâce pour elle, Seigneur. Donc, donne-lui la grâce qu'elle a besoin. À un moment, je crois que Louisa, elle prie comme ça dans les premiers tomes. Elle demande à Jésus la grâce qui est nécessaire à cette personne. Elle prie pas pour une intention particulière. C'est pour ses confesseurs, je crois. Elle va chercher dans la divine volonté les grâces qui lui sont nécessaires. Moi, ça, j'utilise souvent cette expression. Jésus accorde lui la grâce qui lui est nécessaire. Elle est dans la divine volonté. Oui, c'est un peu comme quand on prie Marie, qu'on dit à tes intentions. Oui. Oui. Et le grand de l'obéissance aussi. Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et puis, est-ce que vous avez remarqué aussi les effets de la providence? Ah oui. Ou pas? Ah. Bon, mais très bien. Donc, vous êtes content? Oui. Donc, j'aurai mon salaire à la fin du mois. En grâce. Plein de petites Louisa. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues qui vous dites mais on n'en a jamais parlé ou je sais pas trop quoi? Ou tout est... Moi, c'est un peu justement ce que vous venez de dire, ne compte pas ce péché. Et en même temps, la justice divine qui veut que chaque offense soit réparée. Oui. C'est ça que j'arrive pas trop à comprendre, en fait. Alors, en fait, petit à petit, on fera les deux. Parce que les mœurs de la divine volonté vont de plus en plus prendre chair, prendre vie en nous. Donc, à un moment donné, on dira à Jésus, on va faire exactement comme Jésus. On dira à Jésus, écoute, Seigneur, ne lui compte pas ce péché. Je ne veux pas que tu lui comptes parce que moi, je ne lui compte pas. Comme ma volonté, c'est la tienne, alors je sais que tu ne lui comptes pas. Mais ça, c'est les premiers pas peut-être. Mais vous avez vu, la réparation est arrivée au tome 11, 12, tout ça. Donc, après, va gagner aussi dans notre cœur le fait qu'on va réparer pour cette personne. Alors que c'est elle qui a péché contre nous. Mais on va réparer en plus pour elle. On va dire à Jésus, écoute, Jésus, ma volonté, c'est que tu ne lui comptes pas, donc ta volonté, c'est que tu ne lui comptes pas. Et ensemble, Jésus, moi, je rentre dans ta divine volonté, et je prends ton précieux sang,
et je le donne à cette âme pour réparer son péché. Ou je prends, j'en sais rien, tout dépend aussi c'est quoi le péché, quel péché la personne a commis. Hein. Si c'est un mensonge, je vais prendre les paroles, Seigneur, que tu as prononcées, par exemple devant Pilate, je sais pas trop quoi, et je te les offre pour réparer le mensonge que cette personne a fait. Oui, des choses comme ça. Et petit à petit, là, on apprend les notions, on apprend le catéchisme de la divine volonté, et petit à petit, ces choses-là vont se mettre en place en nous. Et ça se mettra en place en nous à la mesure de notre accueil de cette vie de la divine volonté. Parce que la vie de la divine volonté, c'est Dieu qui veut vivre. Donc, lui, il va nous conduire à ces actes-là. Parce que c'est ces actes à lui. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, et par rapport au début du tome 14, vous verrez, c'est cette prise de conscience que c'est ces œuvres à lui que je dois accomplir, et que je ne dois pas résumer seulement la vie de la divine volonté à seulement les activités que j'ai à faire dans ma journée. C'est bien de manger avec Jésus, de faire le repassage avec Jésus, tous ces trucs-là, c'est très bien. Mais la vie de la divine volonté, elle n'est pas que pour ça. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas que pour ça. Il faut qu'il puisse venir réellement, concrètement vivre sa vie en moi. Donc ça veut dire que sa vie, c'est des actes. C'est des actes d'amour envers son Père, c'est des actes d'amour envers nous, c'est des actes de réparation, c'est des actes de surabondance, c'est des actes de don, c'est des actes de je sais pas quoi, mais sa vie à lui, c'est des actes. Justement, par rapport à ça, tu parles je reviens à au tome 13, là. Jésus en prison durant 3 heures, horriblement attaché attaché et dans le noir, voulait ainsi restaurer les 3 lois du monde. La loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Est-ce que tu peux aller plus loin pour l'explication de ça? Je ne peux pas aller plus loin que ce que Jésus a fait. Oui. La loi écrite et peut-être l'explicité. Mais la loi de la nature, c'est la création, c'est le monde qui existe et tout ce qu'elle contient comme loi qu'il faut respecter. Le respect de la création, le respect entre les êtres humains, ainsi de suite. La loi écrite, c'est la loi de la Bible. C'est sa parole écrite. La loi de la grâce, c'est tout ce que lui fait dans ton cœur, par les sacrements, par l'Esprit Saint. Voilà, et les 3 étapes de la vie terrestre, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. C'est très, très beau, ça. Ben, dans l'enfance, on est dans la loi presque si on fait un parallèle à le 3 et 3 que Jésus prend, dans l'enfance, on est dans la loi de la création, de la nature. C'est téter, dormir hein, et faire ses besoins. Hein. On rentre dans la loi de notre corps, de cette biologie, de cette société qui va nous construire ou nous déformer un peu, où on rentre dans les lois d'une famille. Voilà, Jésus vient réparer tout ça, tout ce qui est de l'ordre de sa création et de ce milieu de vie dans la création. Quand on est jeune, adolescent et tout ça, on rentre dans la loi écrite, c'est-à-dire qu'on rentre non seulement dans quelque chose qui est de ce monde, mais dans une structure religieuse. On rentre dans une loi de Dieu qui nous a donné pour que notre comportement soit droit, que notre comportement soit honnête, soit bon, et ainsi de suite. Et la loi de la grâce, c'est la maturité. La loi n'est plus seulement visible dans la création, elle n'est pas seulement écrite sur des tables de la loi, mais dans notre cœur. Il y a une maturation, il y a une unité, il y a quelque chose qui fait que c'est ces 3 façons, les 3 étapes. Et ça, on voit bien qu'on ne le vit pas très très bien. Et puis c'est les étapes aussi par rapport à la pédagogie de Jésus dans son gouvernement. On voit bien qu'au début, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Oui. Et encore même pas, non. Au début, c'est tu m'as crevé l'œil, je te crèverai les 2. Oui. Et petit à petit, c'est œil pour œil, dent pour dent. On vient à une loi écrite, c'est-à-dire on va mettre des règles, on va constituer des choses, on va arrêter cette violence, quoi. La loi, c'est concentré pour bien diriger la vie, pas pour... La République, elle nous agace avec toutes ces lois, elle nous empêche de vivre, la République. Mais normalement, c'est pas pour ça, la loi. La loi, c'est juste pour que le chemin soit bien déterminé, que tu avances, mais pas pour... Cadrer. Et puis après, il y a la loi de la charité de Jésus, c'est aimer son ennemi, et ça, c'est la loi de la grâce. C'est le mouvement, la loi dans le Seigneur. C'est quelque chose, c'est un mouvement de vie. À un moment donné, Jésus l'amène dans un océan de lumière dans lequel je vois un petit bateau qui plonge, qui remonte là. C'est beau, c'est pas ça. Est-ce que des fois vous voyez de la lumière dans votre prière? Voir comment vous dites à l'intérieur de vous.
Non, moi, je sens un grand vide en moi. C'est l'abîme de votre néant. Et ça me donne faim et j'arrive pas à me rassasier. Ah, mais tant mieux. Ben, tant mieux. Moi qui n'avais jamais faim, Ah bon? je sens un grand vide et je mangerai tout et je me rassasie pas. Ah, mais il faut manger Jésus alors. Ouais. C'est fou cette sensation. Eh ben, il faut lui dire, Seigneur, je rentre dans ta divine volonté et je te dévore. Je te dévore d'amour, Seigneur. Je mange ta lumière, je mange tout ce que tu es. Juste, je voudrais reprendre par rapport au petit bateau. Ce bateau qui est dans la mer de l'éternité, si j'ai bien compris, et il parcourt, il va très vite, et en même temps, il est dans un point immuable. Alors, qu'est-ce que... Il va très vite parce qu'il va à la vitesse de la lumière, car Dieu est lumière. Oui. Et il est très stable parce que ben, Dieu, il est immuable. Oui, non, immuable. Il y a tout et partout. Oui, il y a tout et partout. Immuable, ça veut dire quoi? Il bouge pas. Non, immuable, ça veut pas dire qu'il bouge. Oui, il échange. Donc il reste toujours au même endroit. Oui, voilà. Il ne change pas Il dans la ne suite. change pas. Qu'il aille bon, qu'il aille vrai, il ne change pas. Mais oui. Il change pas. Vous voulez reprendre le passage là? Vous l'avez pas? C'est le petit bateau. Il y a le fait aussi qu'en Dieu, il y a cette immutabilité, parce qu'en vérité, quand nous sommes dans la divine volonté, on ne change pas. Dans le sens que quand je suis dans la divine volonté, je suis ce que Dieu veut que je sois. Donc il n'y a pas de changement à faire. Je suis la merveille et la beauté que Dieu veut que je sois. J'ai pas à changer. C'est chouette ça. Je n'ai pas forcément mon corps, il n'est pas super beau. Dans la résurrection, il va retrouver sa beauté, d'accord. Mais c'est pas ça qui est très important. C'est que mon âme, dans la divine volonté, elle est dans sa perfection. Elle est dans la vocation que Dieu veut pour elle. Elle est dans la grâce que Dieu lui a donnée. Elle est dans son origine. Elle est baignée de la divine volonté. Donc, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Qu'est-ce que vous voulez changer? Rien. Et c'est effectivement dans l'âme qui vit dans ma volonté. J'entends l'écho de ma puissance, de mon amour, de ma sainteté, c'est faux, c'est de ces actes. Ça. Il manque rien. Il manque rien. Et pourtant, toutes les âmes elles sont toutes pareilles, si j'ose dire. C'est dans le sens de ce qu'elles sont. C'est un principe de vie. Mais on a une couleur différente. On a aux yeux de Dieu, on a une couleur, un goût différent pour lui. Et ben ça, ça m'est propre. Mais ce qui m'est propre ne manque à personne. C'est l'ingéniosité de Dieu, ça. Ce qui m'est propre ne manque à personne. Parce qu'en plus, dans la divine volonté, il me manque rien. Et si toi, tu rentres dans la divine volonté, il te manquera rien. Parce qu'on est unique pour Dieu. On est unique. On est différent, on est unique. J'ai pris aussi conscience d'une chose, c'est qu'on peut prier pour ceux qui sont depuis Adam jusqu'à la dernière créature créée. Ça, je ne le savais pas avant. Oui. Et j'aime bien le faire dans ce sens-là. Oui. Pour toucher tout le monde. Des fois, dans la ronde, je dis Seigneur, on part d'Adam. Alors on prend Adam, on prend Abel. Bien sûr, Abel, là, ça fait 4 000 ans que le pauvre qui attendait au purgatoire. Jusque-là du purgatoire. Et on part tout le monde. Et alors, ça fait du monde, quoi. Quand on arrive à la fin, je dis Seigneur, j'en peux plus. Ça fait beaucoup de monde, Seigneur. Hein. Alors, ou les poissons, ou les oiseaux. Seigneur. Oh, mais il y en a trop pour que je les contienne tous, Seigneur. Il y en a beaucoup trop. C'est le guide de la... Vous n'avez pas des trucs comme ça? C'est bon. Okay. Mais je prends la louange de Daniel, louée avec les oiseaux, comment c'est déjà, je sais plus là. Quand je suis toute seule, ça va. Béni, voilà. Pour les arbres, pour les oiseaux, pour la mer, pour tout ce qu'elle contient. Bénissez, Seigneur. Bénissez, Seigneur. Ah, attention. Attention. On peut faire une ronde avec ça, non? Ça, c'est de la louange, c'est pas une ronde. Oui, c'est une ronde. C'est le cantique de la création. Mais on ne peut pas faire une ronde de louange.
Et quand vous faites une ronde, la ronde, il me semble. Non, mais on va y rentrer là. Dans le tome 14, vous avez les deux petits prémices là. Regardez-les bien. Mais la ronde, je pense que c'est une forme de prière la plus complète qui soit. La plus complète qui soit. La plus simple qui soit. Et la plus complète qui soit. Parce que quand je fais une ronde, et que la ronde, c'est pas les choses sont à l'extérieur de moi et je loue. Non. La ronde, je suis en bilocation, je suis dans les éléments. Je suis dans les choses. Et dans ces choses-là, vous avez dans la traduction, je dépose, j'imprime, je mets, mais vous mettrez le mot que vous voulez. C'est sûr que les livres sont assez mal traduits, mais il faudrait voir de plus près l'italien, mais peu importe, Jésus, il fera avec le mot qu'on lui donne. Mais si vous y déposez votre je t'aime, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur que vous faites. C'est quelque chose que vous faites de l'intérieur de cette réalité-là. Et non seulement vous déposez votre je t'aime, donc vous êtes dans la réciprocité avec Dieu, ce qui est un des points les plus importants de la ronde, mais vous y déposez votre louange, ce qui fait que le soleil va être un écho dans sa louange, lui, du fait qu'il existe de par Dieu, mais de votre propre louange unie. Les deux louanges s'unissent. Mais vous y déposez votre merci. Vous y déposez votre bénédiction de Dieu. Vous y déposez votre adoration. Et vous y déposez le fait que vous glorifiez Dieu plus que tout. Je sais que dans un livre, je sais plus lequel, Jésus dit à Louisa, quand tu m'aimes, aime-moi en disant je t'aime dans ta volonté. Oui. Bénis-moi, tu m'adores dans ma volonté. Et on peut dire les mots tous ensemble, ça s'appelle une ronde alors. Si on dit je t'aime dans ta volonté, je te bénis dans ta volonté. Non, ça c'est pas une ronde, ça c'est une prière. La ronde, c'est d'aller dans les choses. Oui. Faut que vous écoutiez les mots. Hein. Si vous n'écoutez pas les mots, rentrez dans les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend la création, un oiseau, on devient un oiseau. Non. On rentre dans le soleil. On rentre dans le soleil et on devient soleil. Oui, mais pas dans le sens de l'être ou quoi que ce soit. Oui, mais j'ai pas pu. C'est l'unité dans l'acte de Dieu, mais pas, je ne deviens pas le soleil. Non, mais d'accord, c'est facile à dire. De le dire, c'est facile, je vais dans le soleil. C'est la prière la plus simple. Je la vis que dans la foi, hein. Je la vis pas ailleurs, hein, parce que je pourrais dire, je vais dans le soleil, vas-y, cause toujours, hein. Même la fusée ne peut pas y aller dans le soleil. C'est dans la foi que je prononce ces mots. Oui, bien sûr. Et c'est la divine volonté qui le fait en moi, qui l'accomplit en moi. Ben oui, même quand on dit je vais au purgatoire avec toi. Eh oui. On a une bilocation, quoi. On n'en a pas conscience, mais on est en bilocation. Oui, on est en esprit. On l'est. Esprit. Oui, c'est ça la ronde. Bien, tout est OK? On rentre dans la divine volonté, Seigneur, dans ta divine volonté, Seigneur. Et nous déposons en toi la joie ta propre joie, la joie que tu nous as donnée, Seigneur, de la connaissance de la divine volonté. Nous t'offrons déjà, Seigneur, toute la joie que tu vas mettre en nous par les rondes, Seigneur, que tu vas nous donner d'accomplir dans ta divine volonté. Seigneur, ouvre bien notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, pour recevoir tes mots, les mots que tu as prononcés à Louisa, que nous puissions les entendre aussi, Seigneur, dans ta divine volonté. Recevoir la vie qui contiennent, la joie qui contiennent, la lumière qui contiennent. Enlève de nous, Seigneur, les obstacles que nous mettons par nos raisonnements, notre façon de comprendre qui est trop humaine des fois, Seigneur. Viens nous faire entendre tes mots. Seigneur, si tu les mets en nous, alors tes mots se réaliseront. Seigneur, nous te donnons ta joie.
la joie que tu as de communiquer ta divine volonté, la joie que tu as de parler de ta divine volonté, la joie que tu as de donner ta divine volonté. Seigneur, nous te donnons ta joie et nous y déposons notre petite joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.